La préfecture. Mais comment le bâtiment est déjà vieux comme ça? Ah, la région. Ah, la police nous a bloqués. Salama. Les malgaches. Tu ne peux pas faire 100 mètres, tu ne vois pas un endroit où on vend la nourriture. Ah, centre hospitalier. Ah, c'est tout ça là-bas en face. Et il faut noter, voici leur moyen de transport ici. Il n'y a pas les gros porteurs. Il n'y a pas de frontières, genre des frontières naturelles. Genre un pont ou un cours d'eau, rien. Je vois ici quelles sont les frontières entre deux quartiers. Sûrement, ils vont m'arrêter parce que quand ils voient déjà, on filme comme ça, ils vont sûrement nous arrêter. Je savais. Vous pouvez admirer là-bas, il y a un très beau paysage. Voici la gare routière ici. Vous voyez à peine le monsieur descend de la moto. Regardez comment ils appuient le père là à la limite. Vous voyez là par exemple, lui part même avec le short à l'école. Là nous sommes au marché, non? Le marché c'est ça. Aïe, il tombe dans l'océan. Sous le soleil comme ça, la vie est très belle. Hans Rajouel, l'ancien président. Nous sommes au marché là. Comme je vous ai dit, les malgaches marchent beaucoup pieds nus. Regardez la dame là. Marche pieds nus. L'autre monsieur sur le vélo. Pieds nus. C'est la torture. Oui, mais moi si je pars le matin, mon école s'arrête à midi. Si tu fais un charbon écologique, tu ne vas pas souffrir. Regarde comment l'enfant là regarde. Ils sont tous impressionnés de voir l'appareil ici. C'est tout le monde qui regarde. Et on peut entrer. Il y a toujours le jambo. Le jambo ne manque jamais. Les kibota. Voilà les kibota. Le kibota. Bonjour la famille. Aujourd'hui nous sommes toujours en Batoudrazaqa. C'est une ville qui est à 6 heures de la capitale et aujourd'hui je vous fais une visite guidée de toute la ville. Et pour cela nous avons pris un tuk-tuk. Yeah. Montre-là le tuk-tuk. Et pour cela nous avons pris un tuk-tuk pour nous accompagner durant toute cette visite. Alors moi je suis chaud, si vous êtes chaud, allons-y. Let's go les gars. Ouais. C'est la poste ici. Hein. La préfecture. Mais comment le bâtiment est déjà vieux comme ça? La maison, mais ça c'est le bureau de la préfecture. Attends, c'est la maison du préfet qu'on a traversé là-bas. Et ici, la préfecture elle-même. Voilà le bureau de la région à droite. Ah. La maison de quoi? C'est la région. Ah, la région. Oui. Ah, Le gouverneur même habite à l'intérieur. Donc vous êtes au cœur de la ville alors? Oui, ouais, au cœur de la ville. Il y a beaucoup de gens dehors qui sont venus prendre leur argent, comme d'habitude. Venir à pied, hein? Oui. C'est là où on a travaillé aussi. Là, c'est une école primaire récemment inaugurée par le... Manarapin. Oui. Donc le président lui-même est venu inaugurer l'école. Oui. Ah. Et le quartier, c'est quel quartier ici? Ici, c'est à Masna. Amboui, Masna. Masna, oui. Yes, les noms ici sont difficiles à prononcer.
ça c'est sûr. Ah, la police nous a bloqués. Salama. La police nous a bloqués. Mais ici, les policiers sont très gentils. Oui. Ici, les policiers sont très gentils, ils ne dérangent pas beaucoup. Non, ils ne demandent pas. Ce n'est pas comme au pays. C'est lui qu'on cherche, c'est lui. Parce qu'on le voit filmer, non? Non, dès qu'on te voit filmer, on sait que non, toi tu es étranger. Bon. Les Malgaches avaient les maisons en étage. Voilà le Orange Money là-bas, Mvola. Mvol. Mais moi, ce qui est curieux, c'est que vous ne prononcez pas le A, pourquoi? Mvol. Parce que quand on voit là, vous dites Mvol. C'est comme les Français, non? Ah. Mbappé. Non, moi je parle de la fin. Or que tu vois qu'il y a A à la fin. Les marchés de proximité, la nourriture de proximité, les Malgaches. Tu ne peux pas faire 100 mètres, tu ne vois pas un endroit où on vend la nourriture. Impossible. Pour un vrai Malgache qui se respecte, il faut toujours manger. Voilà, les tuk-tuk, c'est les moyens de déplacement. C'est l'un des moyens de déplacement ici les plus populaires. Hein. Mais nous, on n'a pas ça dans nos pays. Je crois que ça peut être une bonne idée de business. Hein. Et ici, c'est quoi? C'est un petit marché ou bien? Voici l'hôpital où nous étions. Ah, c'est l'hôpital. Celle-là doit y avoir peut-être. Ok. Hôpital B. Hein? Hôpital B. L'hôpital là s'appelle comment? C'est le CHRR, le centre hospitalier régional. Ah, centre hospitalier. Ah, c'est tout ça là-bas en face. Mais. C'est tout ce qui est administratif et bureau. Ah, ok. Et il faut noter, voici leur moyen de transport ici. Il n'y a pas les gros porteurs. Ils appellent ça les taxis brousses, c'est ça non? Ils n'ont pas des gros porteurs ici, des bus 70 places là. Ça n'existe pas ici. Du moins, je n'ai pas encore vu. Je ne sais pas s'il y en a, mais je n'ai pas encore vu. Et ici, le quartier, c'est toujours le même ou bien c'est un autre quartier? Oui, c'est toujours à Montpassy. Ok. Les constructions ici sont faites en briques de terre. Ne voyez pas l'étage comme ça. Vous croyez que c'est les briques de terre. Partout là. Et les Malgaches aiment les maisons en étage jusqu'à. Voici les porteurs. Là, Bobo. Ouais. Il y a même une femme qui conduit le taxi moto. Oh! Elle est passée. Ah, je n'ai pas vu. Sûrement, vous qui regardez la vidéo, vous avez vu. Les femmes ici conduisent beaucoup. Voici aussi un moyen de déplacement. Un vélo qui porte 2-3 personnes. Oui. Ils ne font pas les bâchements sur les motos, mais ils sont champions de bâchements sur les vélos. Ah, ça c'est la terre pour fabriquer les briques. Après, il faut mettre l'argile. C'est le quartier Le quartier Silla. 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 Mais bon, les quartiers sont proches ici. Hein. Les quartiers sont proches. Oui,
il n'y a pas de frontières, genre des frontières naturelles, genre un pont ou un cours d'eau, rien. Je vois ici quelles sont les frontières entre deux quartiers. Ou bien vous connaissez seulement que bon, à partir d'ici, c'est tel. Ah. Sûrement ils vont m'arrêter parce que quand ils voient déjà on filme comme ça, ils vont sûrement nous arrêter. Je savais. Bon, on gagne un peu bien pour essayer de... Mais les policiers ici sont très gentils, ne dérangent pas. Pardon, monsieur. On a besoin des dossiers du véhicule apparemment. Donc, ça, ce sont les moyens de transport ici très populaires. Les gens se déplacent avec le vélo. Je ne sais même pas si chez nous, les motos ont les papiers. Je ne sais pas si chez nous, les motos ont les papiers. Voici un business de pièces détachées dont je vous parlais dans une vidéo précédente. Donc ici, il y a 3 business que je peux vous recommander si vous voulez entreprendre. Le premier, c'est la culture du riz. Parce que comme je vous ai dit, les Malgaches mangent le riz matin, midi, soir. Le deuxième business, c'est la production de charbon. Et le troisième business, c'est la vente des pièces détachées. Vous faites la vente d'une boutique comme ça, de vente de pièces détachées pour les vélos, les motos et les tuk-tuk comme ça. Et à côté de ça, vous mettez un garage. Ça va cartonner, pas possible. Ça va cartonner, pas possible. Donc pour l'instant, on se fait contrôler là. Vous pouvez admirer là-bas, il y a un très beau paysage. J'aime bien Madagascar et le matin comme ça, le soleil veut déjà... Là, il est peut-être 9h. Hein? Il est 9h, oui, 9h20. Mais il y a déjà un soleil comme si il est 16h. Alors du coup... Vous voyez là, c'est un moyen de transport. Je crois qu'il a mal aux pieds. Et on est en train de le peut-être conduire à l'hôpital. Vous allez voir, il y a énormément de motos. Donc vous lancez pour le tuk-tuk, le business. Vous lancez également pour les vélos et pour les motos. Vente de pièces détachées. À Villepré, à côté, net comme c'est là, vous mettez un garage. Non, vous allez cartonner. On part. Je crois que c'est bon, le contrôle est fini. Apparemment, on a tous les papiers. Je me demande bien quels sont les papiers exigés pour un tuk-tuk. Et s'il y a un permis de conduire, c'est quel permis? A, B. Le permis, Stéphane, la vierge est là. Des déclarations de pièces de l'endate. Ah, c'est un permis, ça. Il dit que c'est quel permis? Ali, les adjoints comme Sierra et autres hommes d'atelier, les gens, les académies. Le permis A. Ah, regardez le paysage. C'est magnifique. Donc à chaque fois que les gens me voient filmer, les policiers me voient filmer, ils nous arrêtent toujours. Je ne sais pas pourquoi. Mais ce qui est curieux, c'est qu'ils nous arrêtent comme ça, mais ils ne nous demandent pas d'argent, ils ne nous demandent pas de nous identifier, ils ne nous demandent rien. Ils vérifient juste, ils causent un peu avec le chauffeur et puis c'est bon. Je ne sais pas ce que le chauffeur leur dit, mais bon, ça passe. Je crois que là, ce sont les boutiques peut-être qu'ils sont en train de construire. Vous voyez là, vous voyez l'étage en briques de terre, ce n'est même pas encore fini.
Donc ils finissent comme ça. Je crois que ça diminue bien les coûts de construction. Allô? Et c'est que les gens là voulaient quoi. Ça, on fabrique les briques. Les terres. Ça y est, on est tiafaka. Yeah. Là, nous sommes encore partis voir la gare routière. Ah ouais, nous sommes. Vous avez tout avec votre voyage. Ouais. Voici la gare routière ici. C'est la gare routière ici. Ouais. Voici la gare routière. Je crois que. Je vous ai dit que ça, c'est leur moyen de transport ici. Ils utilisent les taxis brousses pour se déplacer. Mais tous les bus sont semblables, il n'y a pas de Quaster. On va comment ça s'arrête ou on va. Parce qu'il s'est arrêté. On continue. Tous ces gens ils sont là pour nous présenter, pour nous. Ah, les apacheurs. Mais il n'y a pas un ordre de chargement. Il n'y a pas un ordre. Mais pourquoi ils viennent à l'eau apacher? Chef. Ce sont les apachés, ils viennent vous dire venez monter, venez monter. Vous voyez encore les policiers là derrière qui nous ont vus, ils ont dit ah. Ils ont dit quoi? Je remets, ils ne sont pas habitués aussi à voir les gens trop filmer. Vous voyez, à peine le monsieur descend de la moto. Il n'est même pas encore descendu, les gens sont déjà là chargés pour... Ouais. C'est plus qu'une vanne. Regardez comment ils acculent le père là à la limite. Que non, tu vas seulement prendre notre voiture. Donc là on était au niveau de l'agence. C'est vrai qu'ici c'est la sortie de la ville. C'est ça non? Parce que je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup d'habitations autour. Ils sont nets à côté des agences. Bureau de la police nationale. Bureau régional. Bureau régional. Ici c'est la capitale. C'est le chef-lieu. Vous utilisez aussi au mot chef-lieu? Ok. Il faut qu'on commence aussi les constructions en briques de terre au pays. Il y a la terre à Yaoundé. À Kribi, il n'y a pas de terre, mais à Yaoundé, il y en a. Et c'est moins cher. C'est entre eux-mêmes de dépanner. Partout là-bas en bas, ce sont les rizières. Là-bas en bas. On ne sait jamais. On va plus passer. Ouais. Là alors le soleil a atteint son pic.
Donc maintenant, on fait comment on rentre? Et notre quartier qu'on va... Ah, le quartier là s'appelle comment? Antanamandrous. Donc on va voir Antanamandrous. Les noms ici sont compliqués. Vous ne pouvez pas faire les noms simples. Il y a les noms simples comme Silano. Ah ouais, on était déjà là-bas. Ouais, les enfants là, c'est comme ça qu'ils partent à l'école ici. Hein. Il n'y a pas de tenue complète. C'est juste oui, c'est juste une blouse qu'on ajoute au-dessus. Et à l'intérieur et en bas, vous pouvez porter vos habits normaux. Vous voyez là, par exemple, lui il part même avec le short à l'école. Il est lui tranquille. Regardez, c'est là il part avec les shorts. Non, quel sport? Ils ne sortent pas faire le sport. Ils ont juste les blouses au-dessus. Là, nous sommes au marché, non? Le marché, si ça... Aïe, il tombe dans l'eau, si aïe. Le marché, si ça s'appelle comment? Non, c'est le marché. Oui, mais ça n'a pas un nom. Chez nous, par exemple, il y a Mokolo. Il y a ceci. Hey. Non, c'est de l'autre côté. Ah, Je prends le tissu, je m'en ah. On n'avait plus le temps. Les enfants sortent de l'école. On fait quelle chaîne? Non, l'or coûte cher. On va mettre le carburant. Hein. Bon, on a déjà marché. Hans Roswell, l'ancien président. Nous sommes au marché là. On va un peu mettre le carburant dans le tuk-tuk. Je sais même... Ah, voilà voici son réservoir ici. Voici son réservoir. Bon, en attendant, on profite un peu de la belle vue. Sous le soleil comme ça, la vie est très belle. On a vraiment l'impression d'être en vacances. Hein? On a l'impression d'être en vacances. Comme je vous ai dit, les Malgaches marchent beaucoup pieds nus. Regardez la dame là. Marche pieds nus. L'autre monsieur sur le vélo, pieds nus. Bon, je crois qu'on a déjà carburé. Hein? On va continuer avec notre tuk-tuk. On va voir le dernier quartier avant de rentrer. Il faut même apprendre à conduire le tuk-tuk. Hein? On va lui chercher une chaîne en argent ou en plaquet or. Hein? Je vais vous montrer devant le couloir. Ah, ça c'est un stade. Hein? Ah.
Mais ça, c'est le désordre. En fait, les enfants partent à l'école à 7h30, 8h, c'est ça, non? Ils rentrent à 12h. Ils ont 2 heures de pause. Ils recommandent donc de 12h à 14h, ils sont à la pause. Et ils rentrent à l'école à 14h pour finir les cours à 17h. C'est la torture. Oui, mais moi, si je pars le matin, mon école s'arrête à midi. Je ne repars plus à l'école. C'est quoi? Je dis que je ne remets plus mes pieds là-bas. C'est parce que tu as trouvé que c'était le gars. Où tu me sens passé par là? J'allais au lycée. Regarde cet âge. Tanamandros. Ah, nous sommes déjà arrivés au quartier là. Hein? Ouais, c'est comme si ici c'est un quartier encore plus... Ouais. La plupart des gens qui habitent ici sont les leveurs. Ah. Ouais, il y a quand même... Ouais. Ouais. Vous avez parlé du business de charbon. Très bon business à lancer ici à Madagascar. Surtout si tu fais un charbon écologique. Si tu fais un charbon écologique, tu ne vas pas souffrir. Regarde comment l'enfant là regarde. Ils sont tous impressionnés de voir l'appareil ici. C'est tout le monde qui regarde. Mais c'est même quoi que le monsieur là a comme ça. J'espère qu'il ne veut pas y aller jeter la bombe sur nous. Or que moi je filme seulement. Les hommes ont venu là. Oui. Voilà, vous voyez les enfants, ils ont juste une sorte de tablier. Et je suppose que ça c'est l'école primaire. Mais les tabliers pour nous c'est vraiment à la maternelle. Hein. Mais ils n'ont plus les tabliers. Quelques-unes. Ah. Parce que chez moi c'est la jupe et la culotte. Pour les enfants, pour les garçons. Garçon, culotte, haut. Ok. Et les têtes, non. Oui. Et les filles, jupette, haut. Ici, c'est le lundi seulement comme il est venu là. Ah bon? Ah. À partir de mardi jusqu'à vendredi, on met des cours. Ah. Et ils sont venus juste pour cultiver. Ah. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent ici, dans d'autres régions. Oui. Ils sont très travailleurs. Les gens du centre. Il y en a qui trouvent que la vie ici est belle. Ils restent Directement. si vous voyez, ce sont les personnes là, ont les teints différents que nous. Ils sont très clairs, avec les cheveux très lisses. Ce sont des gens qui sont... Ah. Oui, ça se voit. On le voit. Si je regarde dès à présent, tu vas voir qu'ils sont très clairs. De la côte. Leurs cheveux là, nous ici au fond, on n'a pas les cheveux montés. Ni les cheveux montés. Par exemple, la petite fille de grand, elle n'est pas d'origine. Elle est plus au fond. Elle a les cheveux de chinois, certaines Avec les chiens Iran.
sens que celui qui est devant là, il a bien faim. La famille là, il a bien touché. Regardez. La famille là, il a bien touché. Il dit que, mais la vie ici même, c'est quoi? Yes, la route ici alors c'est le feu. Hein. Mais c'est comme si ici ne sont pas très riches. Les agriculteurs, les éleveurs. Ah. Un quartier. Droit devant, il y a des villages. Ah. Jetzt ik hem saam, helemaal zo. Don Bosco. Ouais. Ouais. Je crois que. Ça soit il trekke dan. L'église est dedans. Ça terrasse là. Ah, Je sors. Bon, je crois qu'on va tourner ici. On- Ça, c'est la patate, non? Ah, chez qui le monsieur si? J'ai acheté. C'est ici que j'ai acheté mes 2 premières vaches. Oui. C'est là-haut que je te proposais que tu Ici, c'est quoi l'église encore? C'est une concession de catholique aussi. Donc, toujours la concession des catholiques. Les bons terrains. Ouais, ils prennent les bons terrains et ils construisent bien. Hop, après ils viennent demander l'argent aux gens. Ça, c'est la patate. On est monté au amphithéâtre. fiangonana misy tika. Fiangonana catholique. Et qu'on peut entrer. Tu vas chercher Dieu et ça, tu peux pas le faire. Ah, C'est un enfant Dieu. Est-ce qu'il y a l'église ici? non, ça doit être un centre. On continue, non? Tunggu dia. Il avait déjà filmé. Non, il y a à filmer, il y a quoi à filmer ici? Il n'y a que. Si on me dit que je suis à l'intérieur du petit truc qu'on voit à côté de la boutique. Et t'es dit. Tu m'as montré. C'est ton fils, non? Un petit truc à côté de l'Afrique. Oui. Mais c'est plus grand que le Cameroun, hein, en superficie. Ouais. Ah bon? Oui. C'est plus grand que le Cameroun en superficie. Et en population même. Moi, les bâtiments qui sont en haut là-bas au fond. Oui. La colline, oui. C'est quoi là-bas? C'est les maisons que je t'ai parlé. C'est à côté de nous. Ah. À la maison. Ah bon? Oui. Il y a une route ici. On traverse les rivières, ça sort. Directement chez nous là-bas.
vous êtes petit. Et même de poids. Oui. Je n'ai pas encore vu du tout comme moi ici. J'ai vu hier 2 grasses filles là. Je les ai même filmées. J'ai vu 2 filles un peu grasses hier là. Jeune. Oui. Elles pouvaient être dans les peut-être 22, 23 ans. Au maxi, bon, moins de 30 ans. Elles avaient même leurs pieds, étaient gros, gars. Et justement, j'ai fait un commentaire dessus. Mais est-ce qu'elles comprenaient même? Parce qu'ils parlaient là, elles ne se sont même pas retournées. Alors, le moyen de transport. Oui, c'est très pratique, mais ça fait souffrir les pédaleurs. C'est très pratique parce que c'est moins cher pour le client. Et aussi, c'est adapté aux routes. Ouais. Mais alors, le pédaleur souffre, regardez. Donc, a même mis ses lunettes de soleil. Il y a même les concours, les courses. Hein. Ah. Donc, la course moyenne, c'est combien? 1000 arrière? Ça dépend des distances. Ouais, la moyenne. Donc, ça veut dire si on prend peut-être où nous sommes là pour la station, on peut payer combien? Ok. Comme vous m'avez beaucoup les ports là. Les Kibota. Voilà les Kibota. Donc. Le Kibota. C'est où même? Je n'ai pas encore vu le Kibota. Le Kibota. Voilà ça. Ah. Ah, il y a toujours le Njambo. Le Njambo ne manque jamais. Njambo ne manque jamais. Ici alors c'est le feu. Voilà le business de vente de charbon. Et de forme seulement là à la production du charbon. Tu viens ici, tu ouvres ton entreprise. C'est fini. Oui. Dans mon pays, il y a des gens qui font le charbon écologique. Tu fais ça là avec une bonne matière, ça chauffe, tu diminues les coûts. Parce que tu n'as pas de matière première. Tu n'achètes pas de matière première, tu deviens riche. Vous voyez, les Malgaches achètent le charbon chaque jour. Tu as dit que le sac, ça va mettre 30 000 €.
8 000, c'est beaucoup. Si tu vends 100 sacs par jour, tu es content. Oui. Si tu vends moins cher, ah, c'est pas par ici que je suis venu la dernière fois quand il marchait. Ah. Oh, matin, moi je connais bien Madagascar. Hein. Non, quand je suis venu à pied hier, quand je faisais ma visite privée. Oui, c'est ici qu'on a caminé. Je suis monté pour chercher ça. J'ai trouvé ça là devant la voiture ici. La voiture rouge aussi. Oui, au sol. J'ai couru loin jusqu'à l'immeuble là-bas. Avant de rentrer. Doucement, doucement. J'ai regardé au sol. Ah, mais tu vois, j'utilise mon appareil sans ça. Parce que voici sa place ici. Ça permet de tourner le téléphone, non? Donc c'est pas très utile. Monsieur beaucoup dedans, hein? Ouais. J'étais aussi ici hier aussi. Matin, si on te laisse ici, tu peux arriver à la maison. Oui, tu connais déjà la route. Ah.